Bonjour à tous, je me trouve ici, place de la République à Paris, où les pompiers sont en train de s'installer pour un campement qui va durer 5 jours. Ils manifestent en quelque sorte pour de meilleures conditions de travail, pour avoir plus de budget afin d'accomplir leur mission dans de bonnes conditions. On se souvient de la manifestation du 15 octobre dernier qui s'était plutôt mal passée avec des heurts avec la police en fin de manifestation. On va voir comment ça va se passer. Aujourd'hui, c'est parti, suivez-moi. Macron, c'est moi qui le paye. D'une certaine manière, c'est ma pute. La nouvelle Sainte Trinité, Coca-Cola, McDo pour nous. Ce qu'on veut, c'est du sang. Que tu es mal, c'est pas grave. Parfois, la violence est nécessaire. C'est une certaine vision de la démocratie, ça. Je suis obligé de me balader avec un drapeau bif. Votre ligne politique, c'est de la merde. Bah, vive la tolérance alors. Les humains vivent. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous avez amené le matos là? C'est ça. Vous êtes prêts pour bivouaquer? C'est ça. On arrive de Nîmes. Ah ouais, de Nîmes. Eh oui, on vient pas d'à côté. Alors tout ce trajet, pourquoi? Eh bien, pour venir en soutien à nos collègues pompiers ici du syndicat Sud et pour revendiquer un petit peu notre mal-être dans notre travail, notre situation par rapport à la retraite et toutes ces revendications-là. Voilà. Vous aussi, vous êtes concerné par la réforme des retraites? Mais bien sûr, on sera. De toute façon, je crois que personne ne va être épargné, on est bien d'accord. Personne ne va y échapper. Vous-même, non? Ah, moi aussi. Moi aussi. J'ai vu qu'il y avait la presse aussi qui était en tout grève. le monde. D'accord. Qu'est-ce qu'il faudrait exactement pour que la situation s'améliore chez les pompiers? Écoutez, c'est simple, hein, la sécurité n'a pas de prime, elle a un coût. C'est-à-dire que des effectifs dans les casernes, tout d'abord, c'est très important. Vous pouvez augmenter, c'est comme nos camarades infirmières, hein, vous pouvez les augmenter autant que vous voulez. Elles seront toujours toutes seules à s'occuper de 5 patients. Vous pouvez leur donner autant de primes que vous voulez. C'est-à-dire qu'en premier lieu, c'est du monde dans les casernes. Pour une simple et bonne raison, c'est que la société a évolué et le nombre de sollicitations a vraiment explosé. On a des sollicitations aujourd'hui chez les pompiers qu'on n'imaginait pas. Je ne vais pas vous dire qu'on a doublé, mais on a quasiment pris 30% d'intervention en plus au niveau national, avec un effectif identique, voire même réduit. Concrètement, au jour le jour, ça veut dire quoi le sous-effectif? Est-ce que vous privilégiez certaines interventions et donc vous laissez des gens en détresse sans intervention? Comment ça se passe concrètement? Le sous-effectif, au jour le jour, c'est simple. Lorsque dans une caserne, je vais vous le présenter très simplement, pour illustrer mon propos, vous prenez une caserne avec 10 pompiers. Donc cette caserne est capable d'assumer un fourgon incendie et puis une ambulance de secours à victimes. Si vous n'avez que 6 personnes et qu'elle est sollicitée pour faire un incendie, ils partent, il n'y a pas de problème. Mais s'il y a besoin d'une ambulance encore en plus, qui est aujourd'hui devenu très courant, c'est la caserne qui va être sollicitée d'un peu plus loin. Et ça a forcément un effet mécanique qui consiste à avoir des délais à rallonge. C'est-à-dire qu'au lieu de solliciter la caserne du cru, du village ou du secteur ou de l'arrondissement, on va chercher la caserne qui se trouve à 10 km plus loin. Lorsqu'on sait que lors d'un sinistre incendie, par exemple, un feu qui a eu le temps de se développer 5 minutes, c'est pas le même feu qu'une minute plus tôt ou 2 minutes. Quelqu'un qui ne respire plus, les conséquences ne sont pas les mêmes au bout de 2 ou 3 minutes. Quelqu'un qui a une hémorragie, qui saigne, en 1 minute ou 2 minutes, c'est plus la même chose. Vous-même, vous rencontrez quoi au travail comme difficulté, concrètement? Alors, le plus gros problème qu'on rencontre actuellement, il faut bien reconnaître que dans notre boulot, on est quand même pas mal agressé. Ouais. Ça, c'est déjà un truc qui serait quand même important de prendre en compte. Et puis, on se fait énormément de soucis par rapport à notre avenir, par rapport à nos retraites. Ouais. D'accord? Parce qu'un pompier à 65 balais, à mon avis, ça va être compliqué, 62 ans, d'aller en intervention, tout ça et tout. Donc il va falloir un petit peu réfléchir un petit peu à tout ça et prendre en compte surtout les primes de responsabilité, notamment la prime de feu, à hauteur de ce qu'elle doit être, surtout. Les agressions de sapeurs-pompiers, ça aussi, c'est surréaliste. On avait l'agression de sapeurs-pompiers dite à l'ancienne, celle qui consistait à avoir des guet-apens dans des quartiers sensibles, etc. Celle-ci, on la connaît, on sait faire face. Aujourd'hui, on a un nouveau phénomène, c'est les agressions qui sont faites par la victime elle-même ou l'entourage de la victime. Ça, c'est un phénomène nouveau qu'on n'avait jamais constaté jusqu'à il y a 3-4 ans. Donc, on veut que ça soit pris en compte très sérieusement. Et puis, allez, pour finir, très sérieusement, c'est la reconnaissance de notre profession. Mais une vraie reconnaissance, parce que les reconnaissances à titre posthume, les déclarations et les médailles sur les cercueils de la dizaine de pompiers qui sont morts en 2019, réellement, ça suffit. On voudrait des reconnaissances de notre vivant, pas des reconnaissances avec des médailles une fois mort. Ouais, je parle vraiment au nom de tous mes camarades, on est tous d'accord là-dessus, ça suffit les plaisanteries là. Vous, en termes de primes de risque, vous avez quoi? Les Français ne savent pas ça. Ah, les Français ne savent pas. Alors moi, ce que je vous invite à dire vraiment, c'est parce qu'il faut bien reconnaître un petit peu qu'il y a des représentants du personnel ici. Oui, bien sûr. Donc nous, on a quand même pour consigne par rapport à la presse. Voilà. Mais on a une prime de feu
d'accord, mais qui n'est pas du tout à la hauteur de ce qu'elle devrait être, et elle n'est pas considérée comme une vraie prime de risque. Voilà, c'est l'information. d'accord. Voilà. Ah, c'est pas une prime de risque. Non, Vous n'avez pas de prime de risque. Voilà, c'est une prime de feu, mais elle n'est pas revendiquée. En tout cas, elle n'est pas, Donc- elle est rémunérée à la hauteur qu'elle D'accord, donc devrait elle n'est être. pas au niveau d'une prime Pas de du tout, risque. pas du tout, pas du Ah tout. ouais. Voilà. Et en plus, ce qui serait important, c'est surtout qu'elle soit prise en compte par rapport à notre retraite. Parce que nous, on a notre salaire, plus certaines primes qui ne sont pas Ok. prises en compte avec notre salaire mensuel. Ok, donc, Voilà. ouais. Donc ça fait quand même une grosse coupure au moment où on s'en va à la retraite quand même. C'est-à-dire, un pompier peut espérer toucher quoi comme retraite aujourd'hui, à Alors, l'heure actuelle, avec le système C'est actuel? trop compliqué. Non. Parce Vous- que chaque individu a une carrière complètement différente. D'accord. Ça dépend à quel âge vous êtes rentré, combien de temps. Vous voyez ce que je veux dire, votre Par exemple, grade, vous- votre ancienneté. Mais moi, justement, mon inquiétude aujourd'hui, c'est que je ne sais pas exactement combien ouais. je vais toucher. Ah, d'accord, vous Voilà. savez pas. Ben, avec la nouvelle réforme, je ne sais pas, je vais voir. Effectivement, on est tous un peu dans le On flou, est tous un petit peu dans le flou de savoir combien je vais toucher et à quel moment je vais le toucher. Ouais, ouais. Surtout ça. Alors dites-moi, entrons un peu dans la précision. Est-ce qu'il y a une différence entre les pompiers de Paris, par exemple, et les autres pompiers de province ou pas? Oui, tout à fait. Et c'est une question de statut. Les pompiers de Paris sont des militaires au même titre que les pompiers de Marseille et ceux de la sécurité civile. Nous sommes des pompiers professionnels, donc on fait partie de la fonction publique territoriale, rattachée au ministère de l'Intérieur. D'accord. Et donc est-ce que les pompiers de Paris sont avec vous dans cette bataille ou pas? Alors, nous, on invite toute la population française, donc qu'elle soit pompiers, agriculteurs ou pas, banquiers, commercial, toutes les professions que vous voulez, pour justement nous soutenir, parce que les pompiers, on est à votre disposition 365 jours par an, et donc on a besoin, cette fois-ci, on a besoin de vous, donc c'est pour ça qu'on va vous faire des ateliers de secourisme et ainsi de suite. Aujourd'hui, on se retrouve dans des théâtres d'opération qui sont très variés, hein. On intervient pour des ascenseurs bloqués, mais également pour des malaises, pour des enfants qui ont de la fièvre. C'est-à-dire qu'en fait, là où il n'y a plus de médecins, on appelle le pompier. Là où il n'y a plus d'ambulance privée pour un transport médical, pour aller faire quelque chose qui est programmé, on appelle les pompiers. Et nous, on explose complètement et on s'est vraiment complètement décentré de nos missions premières. C'est-à-dire que vous êtes en bout de chaîne de la détresse sociale, et comme cette détresse augmente, vous êtes de plus en plus sollicité. C'est exactement ça. C'est-à-dire que là où certains services, et même tous les services qui sont défaillants, ne peuvent plus répondre aux sollicitations qui sont les leurs, eh ben on appelle le pompier parce que le pompier a donné l'habitude de toujours répondre présent. Bonjour mesdames. Alors qu'est-ce que vous faites là? On était venu vous voir. Me voir moi? Non, pas possible. Non. On est venu soutenir les pompiers. Alors pourquoi? Pourquoi? Parce que ça fait partie de la convergence des luttes et nous on est pour la convergence des luttes, que tout le monde se regroupe pour arriver à obtenir ce qu'on réclame depuis nous, les Gilets jaunes, depuis plus d'1 an. Et que tout le monde soit solidaire, les pompiers avec nous avec les pompiers, les enseignants, Tous les corps de métier tous ensemble. les corps de métier ensemble. Et Public, privé. là, il y avait donc les pompiers à soutenir. Nous, on est venus soutenir les pompiers. Donc Voilà. Vous êtes une gilet jaune Oui. du cru. Du cru, ça veut dire quoi? Ça veut dire vous êtes là depuis le début, quoi. Oui, oui. Ah oui, depuis plus d'1 an Mais, maintenant. non, mais justement, alors les gilets jaunes qu'ont-ils obtenu en un an de manifestation non-stop? Et tu sais, justement, je te parlais de la dame là que j'ai rencontrée. Elle me disait qu'elle avait une copine qui avait obtenu, grâce aux gilets jaunes, 200 €. Il y a eu des petites choses, mais bon, il y a quand même au-dessus une chose qui est obtenue, c'est que le gouvernement sait qu'on est là et puis qu'on n'est pas près de lâcher, et puis que ça va encore s'endurcir et qu'il y aura peut-être quelque chose au bout. Vous n'allez pas lâcher? Ah bah non, on n'est pas arrivé là, jusque-là, pour lâcher maintenant, certainement pas. Jusqu'au boutiste. Depuis qu'il y a eu le mouvement des Gilets jaunes, il y a eu quoi? Il y a eu que des miettes par-ci, des miettes par-là, ça change rien, tu vois. Ouais. Les pompiers, l'autre fois qu'on a mis les pompiers, tu crois qu'ils ont été contents de se faire gazer? Je veux dire, non. Et Macron, ce qu'il donne, il gaze tout le monde. Voilà, c'est. Voilà. Ça, le gaz, par contre, il y a du budget pour le gaz. Exactement, il a Ils ont du débloqué budget. un certain budget pour les LBD 40, C'est ça. les grenades Glaive 4, là il y a eu du budget à max. Exactement. Et mais sinon pour le reste, on attend toujours quoi. Exactement, je veux dire, on attend toujours pour le reste et voilà, on est. Moi, ce que je demande à Emmanuel Macron, c'est la démission d'Emmanuel Macron et le RIC. Et En toute matière, en toute matière, voilà. Et la sortie de l'Union européenne, Frexit. Voilà. Parce que Frexit sans RIC ou RIC sans Frexit, ça marche pas. Exactement. C'est l'un et l'autre. L'un et l'autre, voilà. Qu'est-ce que vous êtes prête à faire pour défendre votre cause? Nous, on veut la fin de ce système. Tout simplement. Tout simplement. C'est de pire en pire tous les jours. Tout pour les plus riches, rien pour les plus pauvres. C'est plus possible. C'est plus possible.
plus la violence à notre égard et à l'égard des pompiers qui ont eu droit aussi. Et là, c'est plus possible. Manifestation du 15 octobre, très pacifique, des pompiers festifs avec de la musique, des pétards, certes, un peu bruyants, des sifflets. Et puis place de la Nation, un comité d'accueil surréaliste. On n'a pas compris ce qui nous est arrivé. Voilà, on a été tabassé, gazé. C'est du quasiment jamais vu à ce niveau-là, quoi. Comment la profession a-t-il vécu ça? Très très mal. Extrêmement mal, parce qu'on intervient sur les mêmes théâtres d'opération que nos collègues, hein, je parle de collègues, hein, policiers, et puis on n'a pas compris ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'on n'était pas dans un conflit majeur, on finissait une manifestation, et voilà, donc aujourd'hui, nous, une frange de la population sapeurs-pompiers qui appelle à rassembler tous les sapeurs-pompiers ici, de tout statut, on a décidé d'arrêter de faire des manifestations qui sont cadrés. On nous dit de déclarer un parcours à la préfecture d'un point A à point B. Et peut-être qu'il faut que ça cesse et passer à un braquet supérieur avec un rassemblement. Et on n'appelle pas à la rébellion, on n'appelle pas à tout casser, c'est hors de question. On veut que ça reste un rassemblement républicain, respectueux. On est tous très engagés. On ne veut pas que ça soit utilisé, le moindre débordement, ne serait-ce même une ivresse publique, soit utilisé contre nous. C'est pour ça que voilà, ceux qui viennent nous soutenir, mais on est ravis, vraiment, enchantés de partager avec eux un bout de bûche ou un bout de charbon. Mais il faut vraiment que ça reste qu'il n'y ait aucune aspérité qu'on puisse utiliser contre nous. Il faut que tout le monde s'unisse. Il faut que les Français s'unissent pour de bon. Il n'y a pas les gilets jaunes. Vous voyez, on est vu sans gilets jaunes aujourd'hui. Il n'y a pas les gilets jaunes et les Français. Non, c'est les Français, globalement, qui doivent se défendre contre cette politique qui est de pire en pire. C'est une agression en fait. Ah oui, Une agression permanente. Là, récemment, c'était quoi encore les veuves maintenant? Enfin, les pensions de réversion qui vont sauter. Et à chaque jour, il y a quelque chose de nouveau et qui va toujours dans le même sens. C'est-à-dire qu'il grappille peu à peu. Mais il grappille sur les pauvres. Il comptait peut-être sur le fait, vous connaissez l'histoire de cette grenouille qu'on met dans un bain et dont on augmente la température. Elle ne réagit pas parce que l'augmentation de la température est progressive. Et là, ça commence à bouillir. Eh bien, il paraît que c'est faux, figurez-vous. Il paraît que la grenouille, elle meurt à la fin. Mais nous, on ne va pas mourir. Nous, on ne mourra pas. D'accord. À moi qui nous tue, mais moi, je ne mourrai pas. D'accord. Et je peux vous dire que je suis passé de haut en bas. Je remonte, je redescends, mais à la fin, je suis toujours là. C'est que je ne me suis pas améliorée ces derniers temps. Hein. Je suis de plus en plus... Non mais comme je disais à notre camarade, on retrouve l'esprit de 95, l'esprit des grèves ouvrières de 68, pas des amusements étudiants, et on renoue avec l'esprit de 1936, on va plus loin. Occupation des lieux de travail et de production, nationalisation, confiscation, réquisition, socialisation, c'est à nous, et autogestion. Et une partie de la CGT est d'accord, c'est continuer la CGT. Finalement, tu es un peu une socialiste. Oh, bien au-delà. Oh, mais bien au-delà. Alors, en ce moment, on est en train de mettre au point l'anarcho-capitalo-communisme. Anarcho-capitalo-communisme. Non mais attends, communisme et capitalisme sont deux frères jumeaux. Ils sont sortis du même utérus. Ils reposeront dans le même caveau familial. Entre-temps, ils font semblant de se bouffer le nez. C'est une vilaine farce qui s'appelait la guerre froide et tout. Donc, on garde le capital, visible et invisible. On se le répartit de manière commune, sans hiérarchie. L'anarcho-capitalo-communisme. Tu as le camarade Bernard Friot, justement, je te parlais de Bernard Friot, FRIOTE, le vieux coco, qui quelque part rejoint De Gaulle, le catho crypto-roico, parce que c'était crypto-monarchiste, De Gaulle. Et il disait participation, redistribution. Quelque part, oui, il annonçait l'anarcho-capitalo-communisme, le double maître. Ouais. Nous, ce qu'on dit, on est retraités, à la limite, on pourrait vivoter comme ça jusqu'à la fin. Mais on pense aux enfants, aux petits-enfants, et on pense aussi à nos aïeux qui se sont battus pour ce qu'on avait et qu'on est en train de perdre petit à petit. Ils doivent se retourner dans leur tombe, les pauvres. Et non, nous, on veut garder ce qui a été obtenu par les gens qui se sont battus avant nous. C'est un minimum. Ce qu'ils ont obtenu, c'est un minimum. Et comme on dit, on veut vivre et pas survivre. Il y a de quoi nous faire vivre. Et pourquoi on survivrait, nous? Pourquoi des gens iraient fouiller dans les poubelles pour se nourrir, alors que d'autres se nourrissent de homards à nos frais? Non, c'est plus possible. C'est plus possible du tout. La jeunesse, elle est pas présente, mais on veut qu'elle soit présente. Elle veut qu'elle se détache des consoles, des jeux vidéo, du virtuel, voilà. Des réseaux sociaux. Voilà, c'est ça. Et il faut s'attacher
à la vie réelle. C'est en tant que gilet jaune, moi je suis là depuis l'acte 11 des gilets jaunes, presque le début du mouvement. Et je veux que la jeunesse soit là. Je veux que la jeunesse, elle soit partout. On se bat pour eux, on se bat pour leur futur. Alors quel est l'enjeu pour la jeunesse? L'enjeu pour la jeunesse, le futur. Parce que si ça continue comme ça encore et encore et encore, par exemple, tu vois, tu as l'essence qui continue d'augmenter encore et encore. Les pompiers qui galèrent, les pompiers qui galèrent, les hôpitaux qui galèrent. Imagine pas en 2050 ce qui va se passer. Les enfants de, les enfants de 6, 3 ans, ou même de notre genre 10 ans, 12 ans, 13 ans, et ils vont galérer dans l'avenir. À 2050, ils vont galérer, ils pourront plus vivre. Déjà, si nos vieux de 50 ans et de 60 ans, ils n'arrivent plus à vivre, nous, imagine même pas dans le futur, on pourra même plus vivre. Est-ce que toi tu aimerais prendre le pouvoir? Oh, ça demande pas, jamais de la vie. Oh non, jamais de la vie. Moi, ermite dans une forêt. Tu vois. Non, mais alors, il y aurait. Et puis, puisqu'Atali a dit qu'il y aurait une bonne femme à l'Élysée, moi, je sais qui c'est, ce sera Nénette, la doyenne des femelles orang-outans qui est au jardin des plantes. Ouais, ce sera très bien, la doyenne. Elle ferait mieux le boulot que ce qu'on a. Ah, fantastiquement bien. Elle ferait ça fantastiquement bien. Alors, je solliciterais d'être dame de compagnie de Nénette. Tu devras me tenir compagnie. La doyenne des femelles orang-outans du jardin des plantes. Ce serait pas mal à l'Élysée. Puisque Atali a annoncé qu'il y aurait une dame. Tant qu'à faire, au moins, ce sera écolo. Le parc, il servira à quelque chose. Et puis, elle nous laissera vider les bouteilles de champagne tranquille au pépéro, les Nénettes. Non, mais alors là, on va attraper outrage au président de la Réquipisse, ça va faire mal. Merci. Toujours au top, Florence, toujours au top. Si vous êtes censuré, hein, moi je suis insolvable, alors de toute façon, en prison ils me garderont pas. Et pourquoi Elle va rendre fou les matons. Oh, non, mais ils me garderont pas en prison, je sais pas ce qu'ils feront. Ils m'expédieront chez l'ennemi pour mettre... T'as jamais fait de la prison, toi, Florence? Jamais de la vie, non. Garde à vue? Ah oui, des gardes à vue, j'en ai fait 2 mouvementés, prolongés, oulalalala. Bon, tempéré. Alors, il y en avait une en avril 2000 et l'autre en décembre 2011. La première fois, je l'ai laissé tomber. La deuxième fois, j'ai attendu d'être bien dehors, et je leur ai dit que je leur intentais un procès pour l'honneur de la police. Nous leur intentâmes un procès durant 5 ans avec mon éminente avocate, et nous gagnâmes. Parce que dans chaque préfecture de police, il existe un bureau de l'excès de pouvoir, du recours judiciaire et de l'excès de pouvoir. Ok, donc là, comme vous pouvez le voir, il y a environ une quinzaine de pompiers qui sont sur place et qui vont donc dormir cette nuit sur la place de la République. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller et on va revenir demain pour voir s'ils sont plus nombreux. C'est parti. Et nous revoilà à la place de la République. On a ici le village des pompiers qui n'a pas été évacué par la police. On va voir où ils en sont. C'est parti. Bonsoir. Ah bah. Je peux visiter? Vas-y, écoute. Voilà. Eh ben dis donc, c'est... Bah ouais, c'est mignon. Il y a du bon fromage là. Fromage saucisse, jambon. Les chambres sont là-bas. Et les chambres avec une quinzaine de lits. Et pourquoi avoir fait tout ce chemin pour être ici? 2h30 de train. C'est déjà pas mal. Pour venir dormir dans le froid. C'est rien sur toute une vie, toute une carrière. C'est vrai. Franchement, c'est que dalle. Vu les enjeux. Exactement, c'est pour ça. Il y a tous les copains qui sont là depuis lundi, il y a certains qui sont partis, il y en a d'autres qui vont rester. Non, je pense que c'est important. Et les policiers, ils disent quoi? Il faut leur demander. Ils sont venus vous voir? Je les ai pas vus moi encore. Non, ils sont pas venus vous voir. Ils sont pas pénibles. Non, ils étaient là hier, ils ont bu le café avec les gars apparemment. Non, c'était rien passé. Ça se passe bien, ça se passe bien, d'accord. Oh là là, merde. Et ben voilà. C'est pour cette nuit là, il va faire froid. C'est de la grappa. C'est de la grappa. Et ça, c'est de la part. J'ai été chercher Oh les gars. ça. Oh. Chez Nicolas. Hein? Chez Nicolas vous offre ça. Mon rue de Charonne, mon Nicolas rue de Charonne, il vous offre ça. C'est comme ça depuis ce matin. Ouais. La Sainte Barbe des pompiers. Ils sont super. Hein. Ouais, les gars, ils disent les Parisiens. Ben voilà. Les Parisiennes aussi sympas. C'est superbe, c'est chaud, c'est chaleureux. C'est voilà, de l'humain, avant tout. De l'humain et voilà. Petite bouteille pour les réchauffer. C'est une des grandes conquêtes des Gilets jaunes, c'est le dialogue, avoir réinstauré le dialogue. Mais s'il y a une chose que le gouvernement ne prendra pas, c'est la fraternité qui a été retrouvée. On n'a pas la liberté, on n'a pas l'égalité, mais la fraternité qui a été retrouvée notamment grâce au rond-point des Gilets jaunes, ça ils vont pas l'enlever.
ils pourront plus l'enlever. C'est Parce fini. que ça ne dépend que de nous, ça, la fraternité. On a retrouvé la communication, on a retrouvé l'entraide, la solidarité, et ça, ils pourront pas le reprendre. C'est à la fois une action symbolique parce que pour montrer qu'on n'est pas les casseurs et puis les hooligans qu'on a pu montrer le 15 octobre, comme on a pu essayer de faire croire. Et puis là, par rapport au mouvement, puis par rapport à la corporation des sapeurs-pompiers qui va très très mal actuellement, ma foi, ça montre qu'aussi que les gens ont quand même un certain état d'esprit et franchement, c'est vraiment bien, quoi. C'est vraiment, ça fait chaud de voir que les gens, au moins au niveau de la population, on a une reconnaissance. Parce que la reconnaissance de nos politiques et de nos chefs, on ne l'a pas. Ça, c'est clair. Le problème, c'est ça fait trop longtemps qu'ils sont plus connectés au peuple. Ils sont plus connectés à ce qui se passe. Ils sont dans leur petit monde, dans leur petite bulle. Ils parlent le même discours. Alors oui, ça se frite un peu à l'Assemblée, mais ça va bouffer à la même table. Hein? Donc voilà, on n'a pas les mêmes préoccupations. Leurs préoccupations, c'est les municipales, c'est les présidentielles ou autres. Nous, nos préoccupations, c'est comment on finit le mois. C'est pas du tout les mêmes. Quand ils nous font des promesses sur 5 ans, mais c'est pas dans 5 ans que j'ai besoin de bouffer, c'est maintenant. Pendant 5 ans, je fais quoi ? Je fais une diète ? Non mais comment ? Voilà, c'est quoi le projet ? Le projet, c'est-à-dire que pendant 5 ans, à part me serrer la ceinture, sauf qu'à un moment, il n'y a plus de ceinture, il n'y a même plus besoin de ceinture quand même, et je ne bouffe que dans 5 ans. Il paraît que le jeûne est très bon pour la santé. Oui, mais alors c'est 24 à 48 heures maximum. Maximum, ouais. Voilà. C'est notre seuil de tolérance. Disons qu'on peut se priver de manger pendant plus longtemps, mais boire, non. Et mine de l'eau, ça se paye. Oui, effectivement. L'eau, on la paye. Donc même ça, au bout d'un moment, on ne pourra même plus le payer. C'est quand même aberrant. Voilà, moi je travaille, mais bon, je vis toute seule avec ma fille, mais moi je m'inquiète pour elle. Moi je lui dis, passe tes diplômes, casse-toi à l'étranger. Ah oui. Casse-toi à l'étranger. C'est triste, mais oui. Parce que ça va être quoi l'avenir ici ? Ça va être quoi ? Dans les entreprises, ils font des entretiens, mais on leur demande d'être diplômé comme un jeune, mais d'avoir l'expérience d'un mec de 40 ans. Et le tout payé à coup de lance-pierre, forcément. Est-ce que c'est possible ? Non, je crois pas. Si on n'est pas là, ils vont se faire évacuer. Ah oui ? Ben oui, c'est ce qu'ils viennent de nous expliquer. Ah d'accord, ok. Que tous les soirs à 18h, on vient les voir pour voir si... Et comme quand ils voient il y a des gens autour, ils les font pas partir. Ils les gardent. Ils les laissent tranquilles. D'accord, ok. Donc Et la nuit, ils sont aussi accompagnés par des gens ou Ah ça, je sais pas, il faut leur demander. Je pense pas quand même. Mais la nuit, ils viennent pas. C'est vers 18h qu'ils viennent pour essayer de leur demander de partir. Mais chaque fois, il y a du monde. Donc c'est le rempart qui les protège. Les pompiers, s'ils sont dehors, c'est quand même la honte pour notre pays. On est bien... Ouais, on va donner des leçons partout. C'est vrai qu'on est fort. On va donner des leçons dans tous les pays. Ouais. Mais il serait peut-être temps de balayer devant notre porte et de se dire qu'on a un réel problème et que c'est pas normal que les pompiers pleurent pour avoir des gens. Parce que c'est pas forcément une augmentation de salaire qu'ils veulent. Eux, ils ont besoin qu'on ouvre les concours pour qu'il y ait du sang neuf. En discutant un peu avec les pompiers, quand on leur demande, la moyenne d'âge dans une caserne, c'est 40 ans. C'est pas normal. À 40 ans, il y a physiquement, même s'ils s'entraînent, physiquement, voilà, il y a la fatigue du métier qui joue. Donc il faut que leurs revendications soient entendues et il faut que le gouvernement baisse un peu la tête et se dise bon, ok, on a merdé, on va corriger. Il y a le dicton qui dit il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Moi, je suis un imbécile depuis 17 ans puisque je suis un nostalgique du franc. Et moi, je considère que depuis l'euro, ça ne fait que nous appauvrir, même s'il y a des économistes qui n'en démordent pas, qui heureusement que c'est bien d'être en l'euro, bon, très bien. Mais effectivement, tout est tiré vers le bas. Maintenant, quasiment tous les salaires, tout est standardisé au SMIC. Moi, je me souviens du temps où mes parents travaillaient, du temps où on était au franc, on n'entendait pas des gens travailler et être contraints de dormir dans leur voiture. C'est là qu'on voit comment on s'appauvrit, on se tiers-mondise. Oui, c'est vrai, des gens qui travaillent, qui ne peuvent pas se loger, qui dorment dans une voiture. Et après, on va dire, ah, la France, et tout ça. Mais c'est pour épater la galerie. Moi, je suis de 48. Quand j'étais enfant, là, dans le 12e, il y avait un clochard. C'était un ancien avocat qui avait, sur une déception amoureuse, il avait sa poussette. Alors, très marrant, il y avait, dans la poussette, c'était un vrai clochard, là. Il se grattait et tout. Il y en avait un. On était généreux, on lui donnait un. Putain, et on a vu progressif. Si on vient de 1 à aujourd'hui, mais c'est une catastrophe. Il faut des vraies réformes, il faut qu'ils écoutent. Il faut qu'ils écoutent un peu ce qu'on a à dire.
Oui, mais en demandant ça, c'est un peu leur demander de ne pas être ce qu'ils sont. Parce qu'ils sont formés depuis l'adolescence pour ne pas écouter et pour blablater, pour ne rien dire. Ce sont les politiques. Alors, ce qu'on leur demande, c'est de se rappeler par qui et pour qui ils ont été élus. Ils ont été élus par le peuple, pour le peuple. Et pas pour eux. C'est le sens premier de la République et de la démocratie. On est d'accord. On les élus, on leur fait confiance. Maintenant, c'est à eux de pas trahir notre confiance. C'est tout. Là, ce qu'il faut qu'ils arrêtent de se dire « Ouais, nous, on est bien, on est tranquille, on est peinard ». Non, regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe, faites quelque chose. Parce que oui, là, il est à l'Élysée pour son quinquennat, c'est très bien. Il est que locataire, hein. Il n'est pas propriétaire. D'accord ? Donc, faut pas... Voilà. Il a son siège pour son quinquennat, c'est bien, mais on va en changer. On changera. S'il ne veut pas faire, ça changera. Il y a un moment où, stop, les gens n'en peuvent plus, les gens en ont ras-le-bol. Et c'est ça qu'il faut qu'ils comprennent. Mais lui-même se considère-t-il peut-être comme un fusible ? C'est-à-dire qu'il dit « Je vais à fond dans mes réformes néolibérales, anti-peuple, parce que de toute façon, même si je ne suis pas réélu, c'est pas grave. Moi, il a son carnet d'adresses grâce au fait qu'il a été président. Il va faire comme les autres, c'est-à-dire faire des conférences, payer 20-30 000 euros par conférence. Ils en ont rien à foutre, en fait, les présidents. Pour eux, c'est une marche supplémentaire vers l'opulence, finalement. Puis, lui, plus particulièrement, moi, je l'ai toujours comparé à un enfant pourri gâtier à qui on a offert un nouveau jouet, la France. Voilà, il a un nouveau jouet, il démonte la France comme un gamin de 5 ans démonterait un Lego. Et voilà, sauf que, oui, c'est vrai que ça fait 30 ans que la France, c'est le bordel, on le sait. Sauf que là, ce qu'il est en train de faire, c'est prendre une pelle et de creuser un trou plus gros. C'est pas ça le but d'un président. C'est pas ça le but d'un président, c'est quand même de faire en sorte que son pays relève la tête et pas l'inverse. Et que les gens soient contents. Ben, voilà. Moi, ça me gêne pas de payer des impôts. Je m'en fous de payer des impôts. C'est pas le problème. Mais je veux qu'ils soient utilisés correctement. Certainement pas à la déco de l'Élysée. Je m'en fous de la déco de l'Élysée. Je préfère que ça soit utilisé pour les tuyaux des pompiers qui ont des fuites, pour le personnel hospitalier, pour avoir un service public digne. Je trouve pas les mots pour le dire, tellement c'est énorme, si vous voulez, parce que diminuer, compresser le personnel partout, diminuer les moyens partout, enfin, mais qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent que l'hôpital, c'est catastrophique. Les pompiers, quand même, on en a... Enfin bon, c'est du délire, quoi. Parce que là, on est dans des services essentiels pour le bien-être des gens. Là, les pompiers, c'est le dernier filet, quoi. Bien sûr, c'est déjà notre vie qui est en jeu avec les... Mais les enseignants, c'est pareil, les cheminots, c'est pareil, tout le monde est à la même enseigne, hein. Pourquoi est-ce qu'il faut compresser en fait de l'argent ? Il y en a. Si déjà qu'ils empêchent qu'il y ait de l'évasion fiscale, 100 000 milliards par an, ça va, hein. Il y a de l'argent, donc je ne sais pas ce qu'ils veulent, des esclaves, je ne sais pas. Ils disent qu'ils font tout ça pour faire des économies. Moi, je voulais simplement dire pour ceux qui ne le savent pas qu'au mois d'août dernier, au 8e mois de l'année, le budget de l'Élysée a explosé de 5 millions. Ça, c'est normal. Par exemple, Giscard d'Estaing, qui n'est plus président depuis 38 ans, parce qu'on parle de réformer les retraites, mais c'est normal que lui conserve tous ses acquis. Imaginez Macron à 44 ans, s'il n'est pas réélu, ce que sa retraite va nous coûter. Mais ça, il ne faut pas réformer, hein, par exemple. Ouais. Là, récemment à l'Élysée, on a remplacé tout le parc automobile, mais il faut faire des économies sur les retraites des petites gens. Voilà. Est-ce qu'on ne vit pas une fin de régime ? Ça ressemble à une fin de régime tellement les incohérences sont visibles et fortes. Les injustices criantes, ouais, c'est vrai. Ouais. C'est quoi après ? Bonsoir messieurs, on peut pas rentrer ? Tiens. Ah, monsieur Asselineau, comment allez-vous ? Ça va bien ? Très bien, enchanté. Je vous mettrai pas dans le reportage, je veux pas que vous ayez de problème à cause de moi. Pas du tout, ça me dérange pas du tout. Vous n'allez pas été particulièrement bien traité. Allez, c'est une histoire ancienne. Par contre, pour les européennes, elle était quand même pas mal. Et le pire dans tout ça, c'est que moi, je vote pour vous. C'est-à-dire que moi, je suis entièrement... Moi, je n'étais pas au courant de ce qui s'était passé. Enfin, bon. C'est pas grave. Moi, c'est pas grave. Absolument pas grave. Alors, ça vous touche ? Les pompiers, ça vous touche ? Moi, je suis médecin légiste, donc c'est un peu dans le même... D'accord. On travaille avec eux. Vous êtes collègues, quoi. Voilà. Et moi, ça me fait mal qu'ils se font agresser en faisant leur métier, qu'en fait, ils sauvent la vie. Et quand tu sauves la vie, ils se font agresser. Et je trouve ça lamentable. Lamentable, quoi. Parce que les pauvres, déjà, ils sont très mal payés pour les horaires qu'ils ont. Ils n'ont même pas de vie privée. Des fois, ils ne voient pas leur homme fort et leur femme pendant je ne sais pas combien de temps ils sont en caserne. Et c'est un métier qui n'est pas facile. Et en plus, si tu te fais agresser, en fait,
tu perds tout quoi. Est-ce qu'un pompier galère économiquement? Est-ce que la fin du mois est difficile pour un pompier aujourd'hui en France? Oui, bien sûr. Ah bon, on regarde, on est tous on est comme tout le monde. On compte notre argent à la fin du mois. Ah ouais? Oui. D'accord. C'est pas la panacée quoi. C'est vraiment vous êtes. Non, on n'est pas malheureux, mais on n'est pas non plus. On n'est pas dans le haut du panier quoi. C'est-à-dire qu'il faut vouloir être pompier, c'est un peu un sacerdoce quoi. Si on est là pour l'argent, on reste pas pompier. Ah ouais, on n'est pas pompier pour l'argent, non, ça sûr. Okay, non, à la base, on n'est pas pompier pour l'argent, on est pompier par vocation, par amour du métier, de la diversité que peut offrir le métier. Eux, on leur donne pas assez de droits, de tout, en tout point, et que quand c'est un flic directement, on leur débloque des fonds phénoménaux dans un commissariat quoi. C'est un peu, si par rapport à eux... quand même aussi, hein. Oui, ça dépend des commissariats. Voilà, mais quand tu vois, quand même, ils ont plus d'ouverture et plus de droits, malheureusement, que des pompiers. Parce que le système tient grâce aux flics. On est d'accord, oui, mais... C'est-à-dire que Macron, il se cache derrière les flics, donc il est un peu obligé de les arroser, quoi. Voilà, t'as tout compris. Pourquoi on n'avance pas? Pourquoi les pompiers sont obligés d'être ici? Pourquoi on manifeste depuis un an? Pourquoi ça avance pas? Eh bien parce que je pense que Coluche l'avait bien résumé. On n'a pas assez remué la merde d'en bas pour que l'odeur leur remonte jusqu'en haut et qu'ils baissent un peu les yeux pour voir ce qui se passe un peu en bas. Ça fait trop longtemps qu'ils sont assis sur leur siège doré, qu'ils sont bien confort. Ils sont même pas foutus de nous donner le prix d'un pain au chocolat. Ça veut bien dire qu'ils sont pas avec nous. Ou un ticket de métro. Voilà, ils sont pas connectés à la réalité. Donc ils prennent des décisions derrière un bureau qui coûte des millions, alors qu'on bosse tous derrière des bureaux Ikea. D'accord ? Et après, ils vont nous dire comment nous gérer notre fric. Mais on n'en a pas. On n'en a pas puisqu'on leur donne. Donc, qu'ils viennent, qu'ils se connectent à la réalité et qu'ils se rendent compte que si les pompiers, ça fait... la dernière manif des pompiers, elle monte à plusieurs années quand même. Ouais. Là, ça fait quand même 2 fois qu'ils se mobilisent. Les hôpitaux, c'est la crise. Ils n'en peuvent plus, les gens sont à bout. Moi, j'ai discuté avec des pompiers, ils me disaient, depuis le début de l'année, 50 suicides chez les sapeurs-pompiers. On l'a entendu sur les chaînes d'infos? Non. Ils en sont à 50 suicides. Même eux, ils sont au bout, ils sont au burn-out. Il serait peut-être temps que le gouvernement se rende compte qu'il y a un réel problème. Et qu'ils prennent les bonnes décisions, les bonnes mesures, mais pas pour eux, pour le peuple. Est-ce que cette cause mériterait que nous mourions pour elle? Bien sûr. Faut tout donner. Faut tout donner. Et tous ceux qui sont pas là, vous êtes vraiment les derniers des imbéciles. Parce qu'au plus on va attendre, au plus on va aller loin dans la répression. Et au plus, nous, on va se retrouver dans un bloqué et à faire des trucs de malade. Donc moi, je préviens tous les gens qui ne sont pas là. Au plus vous ne reviendrez pas, au plus ça sera la merde pour tout le monde. Si là, la grève, ça ne marche pas, qu'est-ce qu'ils vont faire les gens? Ils vont dire les gens sont là sur la télé, ils regardent de la merde. On va leur couper la télé. Ils sont là sur Internet, on va leur couper l'Internet. Comme ça, ils vont sortir, on va leur couper l'électricité. Au plus vous irez loin dans la répression, au plus on ira loin nous. Donc franchement, vous continuez à ce que vous faites. Nous, on a bien compris, droite-gauche, ça veut rien dire. Tous les trucs de fou, ça veut rien dire. Maintenant, on sait où aller, on va y aller. Et demain, et même plus loin toute la semaine, là, faut pas s'arrêter. Moi, je viens de Marseille, je viens d'arriver là. Je m'en bats les couilles, je reste ici, là, j'ai pris de la nourriture déshydratée. Je suis prêt à rester jusqu'à la mort, jusqu'à la mort. Il faut pas lâcher. Et là, tous les gens qui sont là, bougez-vous le cul. Celui qui se bat peut perdre, mais celui qui ne se bat pas a déjà tout perdu. Eh oui. Donc on se bat, on peut perdre. Mais si on se bat pas, on aura déjà perdu.